أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. Toute le louange à Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, la bénédiction sur notre cher prophète et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je tiens tout d'abord à remercier nos frères de la Ligue islamique du Nord pour leur invitation afin que je puisse être parmi vous, avec vous, à distance et parmi vous par le cœur, Inch'Allah Rabbil Alamin, pour que je puisse vous parler d'un sujet que j'estime très important, bien entendu, globalement tout au long de l'année, et particulièrement pendant le mois de Ramadan, à savoir quelles sont les recommandations alimentaires que nous devrions, suivre durant ce mois béni pour qu'il puisse se passer de la meilleure des façons et bien entendu avec, on va dire, une liaison ou un lien avec tout ce qui se passe aujourd'hui, à savoir le Covid-19, comment stimuler le système immunitaire et comment faire en sorte, Inch'Allah, que nous puissions associer aussi bien le jeûne du mois de Ramadan avec des bonnes règles et recommandations nutritionnelles et puis en même moment pouvoir, Inch'Allah, se prémunir de risques de contaminer, Inch'Allah, ce virus. Également, avant de commencer, je tiens à féliciter, bien entendu, tous mes frères et sœurs d'avoir atteint le mois de Ramadan. C'est une grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, de la part de notre Créateur inestimable, qui nous a permis de pouvoir vivre ce mois béni avec tout ce qu'il porte en lui comme bienfait, aussi bien sur le plan spirituel, élévation de nos âmes et de nos esprits auprès de lui, tout ce qu'il porte en lui, bien entendu, comme élément de solidarité, de partage, et bien entendu travailler sur notre relation horizontale avec nos semblables, point de relation spirituelle avec Allah, comme vous le savez. Si notre relation avec nos semblables, cette relation horizontale ne passe pas comme il se doit, n'est-ce pas? Pas de calomnie, pas de mensonge, pas d'insulte le jour du mois de Ramadan. Mais également, c'est une bénédiction, ce mois béni, au niveau corporel, au niveau de notre état de santé globalement, et particulièrement au niveau, on va dire, des fonctions principales de notre organisme. Et tout cela passe par l'acte du jeûne, cet acte de privation de manger et de boire pendant toute une journée. À peu près aujourd'hui, on est autour de 16 heures à peu près de jeûne, là, en fonction de où on est placé. Voilà, 16 à 17 heures de jeûne, ça fait une bonne, on va dire, période de repos pour notre, tube digestif, bien entendu, mais pour le fonctionnement de nos organes principaux, le foie, les reins, et j'en passe, pour ne pas citer tous les autres organes. Donc, sur le plan métabolique, sur le plan physiologique, le jeûne, alors on parle bien entendu chez les personnes qui sont déjà en bonne santé ou des personnes qui sont malades, mais dont la maladie n'est pas incompatible avec l'accomplissement du jeûne, qu'on soit d'accord. Et je ferai, Inch'Allah, quelques conseils pour certains frères ou sœurs qui sont malades, touchés par exemple par un diabète de type 2 bien équilibré. Là, le médecin normalement autorise le jeûne en demandant de bien faire attention sur la glycémie pendant la journée et de ne pas tomber dans une hypoglycémie. Alors, pour information, et peut-être nous avons avec nous des frères médecins, ils savent très bien que quand la glycémie, pendant le jour de jeûne, quand on la prend au bout du doigt,
atteint ou arrive à 0,7 grammes par litre, là, il faut absolument rompre les jeûnes. Donc, il n'y a pas, je verrai, on risque de tomber dans le coma. Et si on tombe dans le coma, on perd connaissance par hypoglycémie. Parfois, ça peut être très grave. Donc, oui, on peut tolérer le jeûne pour certains types de maladies, mais il faut vraiment avoir l'avis du médecin et puis, bien sûr, faire attention sur ce que nous mangeons particulièrement. Voilà donc en guise d'introduction globale par rapport à l'impact du jeûne sur les trois, on va dire, dimensions, aussi bien corporelles que spirituelles, que par rapport à notre relation avec notre prochain. Alors, parlons de l'alimentation ou de la nutrition. Alors, vous savez que alors certains disent, oui, nous vivons pour manger, mais plutôt dans ce que nous avons appris, alhamdulillah, de notre religion, nous vivons pas pour manger, mais nous mangeons pour vivre. Et pour bien vivre, il faut bien manger. Alors, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans pas mal de versets, il parle « Wakulu washrabu » مما رزقناكم وكلوا واشربوا هنيئا لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية. Cet acte de manger et de boire est un plaisir, est une récompense dans l'au-delà même. C'est une des grandes récompenses qu'Allah a préservées pour les croyants. Et Inch'Allah, nous serons parmi eux, de se retrouver tous, même si on ne se voit pas en direct là, tout de suite, qu'on se retrouvera, Inch'Allah, un jour au paradis, on se dira, tiens, ce jour du mois de Ramadan, on a fait une intervention sur la nutrition à travers Facebook, et effectivement, on va dire une très belle récompense, ce plaisir de pouvoir déguster des belles choses et des bonnes choses. Puis dans d'autres versets, Allah associe deux termes, et ça m'a toujours interpellé, halalan tayyiban. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا معروفة, يعني on sait très bien ce que ça veut dire le terme aux gens. Allah dit dans le Saint-Coran pour traduire le verset, mangez de ce qu'on vous a placé sur terre, que ce soit sur le plan végétal, animal, etc. Halalan licite, selon les règles que nous connaissons. Puis il ajoute tayyiban. Alors, comment traduire tayyiban? Il y a plein de traductions. Et tayyiban, donc, au sens strict du terme, on va dire sur le plan linguistique, tayyib, bon. Bon pour nos papilles gustatives. Mais il y a un autre sens. Bon aussi pour votre santé. Si ça n'a pas été déjà dit, je le dis. Donc, dans le terme tayyiban, bon, on le dit en français, bon pour, on va dire, nos papilles, sur le plan gustatif, mais bon également pour notre santé. Parce que, imaginons, un produit alimentaire licite, mais mauvais pour la santé. Est-ce qu'on le prend? Sur le plan religieux, au sens strict du terme, oui, on peut le manger, il n'y a pas de souci. On peut manger du sucre, et on peut manger beaucoup de sucre si vous voulez. C'est halal le sucre. Certaines boissons gazeuses sont halal, mais est-ce qu'ils sont bons? Alors, oui, vous allez me dire sur le plan gustatif, mais est-ce qu'ils sont bons au niveau santé? Et est-ce qu'on a le droit de est-ce qu'on a le droit de manger certains aliments de certaines manières, de certaines quantités, au risque de se faire du mal? Toute la question donc se pose ici. Est-ce que tout ce qui est halal peut être nécessairement mangé et en grande quantité comme on veut? Oui, sur le plan religieux, on peut le manger. Mais est-ce que sur le plan religieux, je pose la question, on peut se permettre de le prendre n'importe comment et à n'importe quelle quantité, surtout s'il y a un risque sur la santé? Voilà donc une réflexion, j'allais dire en guise d'introduction également, sur la partie nutrition. Alors, allons plus loin maintenant, sur les recommandations alimentaires du mois de Ramadan. Alors, permettez-moi de commencer la journée, on va faire de pratico-pratique, là, le matin. Ce moment
important, ce moment ramadanien, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir le suhour. On ne le fait qu'au mois de Ramadan. Prendre un repas, alors je ne vais pas l'appeler petit déjeuner. Et si vous êtes en train de noter, on n'appellera pas, et il ne faut pas appeler suhour comme un petit déjeuner, parce qu'un petit déjeuner est censé être des petits trucs. Selon la culture française, un peu de confiture, un peu de beurre, voilà, quelques cakes, etc., un bol du lait, du café. Et bien, ce n'est pas du tout suffisant pour le suhour. Le suhour, ce repas ramadanien matinal avant la prière de l'Fajr, doit être conçu comme un vrai repas. Comme un vrai repas où ce repas doit être composé par les différents groupes alimentaires sans rentrer dans les détails. Notre repas matinal doit être constitué pour commencer, des féculents. Alors, des féculents, c'est des pâtes, un peu comme le sportif qui mange la veille d'une compétition de haut niveau, pas mal de pâtes, pas mal de riz ou de pommes de terre ou d'autres produits qui apportent cette source de glucides lents. Alors, lent à la digestion, ça prend un certain temps, lent à l'absorption. Et par conséquent, quand on prend des féculents le matin, ça va prendre un certain temps pour être digéré, pour être absorbé. Et donc, toute la matinée, je dirais, ça va nous fournir du glucose. Glucose, bon pour la glycémie, bon pour le cerveau et pour d'autres fonctionnements. C'est un apport énergétique intéressant. Et donc, ça va nous permettre de tenir beaucoup plus longtemps dans la journée avec une source énergétique intéressante comme le glucose de l'amidon qu'on trouve dans les féculents. Et j'ai envie de vous donner un conseil que peu de gens connaissent. On a fait des expérimentations, et puis d'autres collègues également. Plus le féculent est mangé froid, mieux c'est. Parce que quand on chauffe la pomme de terre, quand on chauffe les pâtes, quand on les cuit, on va déstructurer certains polymères, certains polysaccharides glucidiques qui sont un peu complexes dans la structure, ce qui fait qu'ils sont lents dans la digestion, lents dans l'absorption et donc intéressants. Mais quand on les cuit, on va déstructurer ces polymères, ces polysaccharides. Et donc, ça devient rapidement digestible et rapidement absorbable, donc un peu moins intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a montré, il faut cuire, bien entendu, parce qu'on ne peut pas croquer une pomme de terre comme ça, et surtout pas, c'est toxique, ou des pâtes ou des riz, il faut absolument les cuire. Puis, on les met se refroidir, c'est-à-dire on les prépare la veille, soir, on les laisse la nuit au frigo ou à l'extérieur, en bien les protégeant, bien entendu. Ça se refroidit. En se refroidissant, le processus de refroidissement restructure ces polymères, restructure ces polysaccharides et donc retrouve une certaine complexité dans la structure, deviennent lents en bonne partie dans la digestion et l'absorption. Et donc, ça devient très intéressant aussi chez les diabétiques. Et donc, un diabétique de type 2, dont le suhour, le repas de suhour est composé en salade, peut-être avec du riz, on peut faire une salade avec du riz, pommes de terre en salade également, et bien, ou pâtes, etc. Il y a des mets différents où on peut intégrer ces féculents sous forme, plutôt froid. Maintenant, si on les mange chauds, c'est pas grave non plus. On peut bénéficier d'une certaine petite structure encore de ces glucides lents. Voilà donc le premier élément au repas du matin important. Deuxième élément, il faut des protéines. Il faut des protéines. Les protéines sont apportées par, bien sûr, les viandes, par les produits laitiers, toutes sortes, on va dire, du lait et tous les produits laitiers. Et pour information, les protéines stimulent le système immunitaire. Les protéines de poisson, par exemple. Vous allez me dire, on ne va pas manger du poisson le matin. On peut manger certaines formes de viande le matin, c'est possible. Alors les orientaux, ils savent très bien le faire, peut-être même aussi d'autres cultures culinaires ici et là. Donc le fait d'avoir une source protéique, que ce soit d'origine végétale,
On en trouve dans toutes les légumineuses, le pois chiche, le petit pois, les lentilles. Et là, on peut innover en matière de, on va dire, au niveau de la cuisine. Donc, plus on peut avoir aussi ces protéines sont une source qui permettent de stimuler notre système immunitaire, en plus du fait de nous permettre d'avoir, on va dire, éviter qu'on perde du poids musculaire à la fin de la journée parce qu'on a apporté pas mal d'acides aminés, en tout cas des protéines, le matin. Nous devons, bien sûr, manger le matin encore des fruits et légumes. Les fruits et légumes pour plusieurs raisons. Alors, on peut manger le matin des fruits, une pomme, une banane est magnifique. Une banane est une coupe soif. Alors, je m'explique. Il faut boire, il faut s'hydrater. Le matin particulièrement. Sauf que le matin, si on boit que au suhour de l'eau, eh ben si je prends 1 litre d'eau d'un coup comme ça pendant le repas de suhour, je vais la perdre, l'éliminer à 10 heures du matin. On fonctionne comme ça. Et il faut distinguer boire et s'hydrater. Boire, c'est l'acte de boire, c'est-à-dire de mettre de l'eau dans notre tube digestif. Par contre, s'hydrater, c'est le fait d'avoir un apport hydrique, ça peut être l'eau ou toute boisson, bonne boisson, qu'on apporte d'une manière, on va dire, intermittente, pas d'un coup. Parce que si on prend d'un coup, notre organisme ne retient pas. Il faut les apporter à plusieurs reprises. Autrement dit, tant qu'on est réveillé et tant qu'on peut manger, c'est-à-dire à partir de Salat al-Maghrib, de la prière de al-Maghrib, et tant qu'on est réveillé, et pendant ce suhour, il faut boire. Quand on fait tarawih, par exemple, toutes les 2 rak'at, il faut boire une gorgée, un petit verre d'eau, etc., etc. Comme ça. Ça permet à notre corps d'avoir de l'eau, de s'hydrater régulièrement, de retenir cette eau-là et de ne pas l'éliminer rapidement dans la matinée du lendemain. Alors, justement, comment faire contre la soif si on n'a pas beaucoup ou suffisamment bu? Ou un autre conseil pour le matin, s'il vous plaît, pas beaucoup d'aliments salés. Pas de jambon pour le matin salé. Pas de, allez, pour les jeunes, pas de chips le matin. Ah bon, certains jeunes, oui, prennent des chips le matin. Attention aux certains pizzas trop salés. Attention alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut rien manger, simplement, je suis en train de dire, faites attention à certains produits salés. Donc, effectivement, pourquoi? Parce que le sel donne soif. Alors, je n'ai pas oublié ma banane, attention. Le sel donne soif, et si on prend trop salé le matin pendant le suhour, ben malheureusement, on risque d'avoir soif dans la journée. Il se trouve qu'on a certains nutriments qu'on appelle le potassium. Et le potassium, subhanallah, il n'aime pas le sodium qu'on trouve dans le sel. Et donc, il le contrecarre. Là où le sodium va, le sodium quitte. Là où le sodium va, pardon, le potassium quitte. Autrement dit, plus notre repas, notre alimentation est riche en potassium qu'on peut trouver dans la banane, qu'on peut trouver dans les fruits secs, dans l'abricot sec, les figues, les raisins secs. On trouve aussi dans le chocolat. Tiens, si vous aimez le chocolat, un peu le matin, attention aux diabétiques. Qu'on peut trouver, bien sûr, dans certains légumes, etc. Donc, je vous invite d'aller sur le site internet et voir quels sont les aliments les plus riches en ces nutriments-là. On n'a pas le temps, malheureusement, en une demi-heure de tout dire. Ça y est, oh là là, c'est déjà 20 minutes. Et donc, voilà, le fait de prendre ces fruits-là va contrecarrer le sodium, va contrecarrer la soif et Inch'Allah vous aidera à mener une bonne journée sans avoir soif, en tout cas pas beaucoup, pour la journée du mois de Ramadan. Et tout cela hydrate notre corps et, bien entendu, améliore le fonctionnement de notre organisme, améliore le système immunitaire. Alors, dans le fruit et légumes, toujours, qu'on prend le matin, mais qu'on aussi, on doit prendre le soir, je reviendrai rapidement, nous avons certains, pour faire un lien avec le système immunitaire et la pandémie que nous vivons et le Covid-19, parce que c'est une question de système immunitaire surtout, le fait d'avoir des symptômes plus ou moins compliqués, difficiles, etc. On trouve certains micronutriments, antioxydants,
des vitamines, des oligo-éléments. Et je vais vous parler de 3 micronutriments hyper importants pour stimuler le système immunitaire et que nous devons absolument apporter en quantité importante pendant le mois de Ramadan, le matin et le soir, à travers notamment les fruits et légumes. La vitamine C, tout le monde la connaît. On la trouve dans les agrumes, toutes sortes d'agrumes. Donc, n'hésitez pas à prendre ces agrumes-là dans la matinée ou le soir. Alors maintenant, si vous en pouvez pas, vous dites non, j'aime pas, ou peut-être j'ai un ulcère gastrique, et si je prends beaucoup des citrons, pamplemousse, ou kiwi, ou que sais-je, autres agrumes, ça va, parce que c'est un peu acide quand même, ça va me brûler plus, ça risque de. Prenez de la vitamine C sous forme de complément alimentaire, il n'y a pas de problème à le prendre sous cette forme, bien entendu. Bien sûr, de préférence sous forme alimentaire. Et donc, votre complément alimentaire, on recommande aujourd'hui en préventif, c'est-à-dire dans notre période pour ne pas, Inch'Allah, risquer d'être contaminé et stimuler notre système immunitaire, 500 mg. Quand on n'est pas contaminé. Si jamais on est contaminé, la qaddarallah, qu'Allah nous en préserve, on peut aller jusqu'à 1 gramme par jour. Deuxième vitamine, la vitamine D, une vitamine hyper importante qu'on prend par le soleil. Alors, ce jour-ci, il y a un peu de soleil, il y a beaucoup de pluie, voilà, en fonction, mais qu'on trouve aussi dans nos aliments, particulièrement dans le produit laitier. Alors, 1 verre du lait par jour, c'est très bien. Dans les œufs, heureusement, certaines cultures culinaires, tous les soirs, il y a des œufs, donc les œufs sont bons. Alors, 6 œufs par semaine, n'en prenez pas plus. Ça apporte de la vitamine D. On peut en trouver dans le poisson gras. Et le poisson, globalement, c'est magnifique pour notre état de santé. Donc, le poisson gras, à titre d'exemple, ça peut être le thon, ça peut être les sardines, etc. Moi aussi, je vous invite à aller sur le site Internet pour avoir un peu plus de détails là-dessus. Et troisième élément, le zinc. C'est un oligo-élément qu'on trouve en petite quantité dans nos aliments, mais on n'en a pas besoin beaucoup et il est hyper intéressant pour stimuler le système immunitaire. On a besoin de 12 mg par jour chez l'adulte, en moyenne. Eh bien, écoutez, je vais vous donner quelques exemples d'aliments pour avoir du zinc. Et le zinc, il est magnifique pour la stimulation du système immunitaire. On en trouve, alors, on n'en mange peut-être pas beaucoup dans les huîtres. À titre d'exemple, 17 mg pour 100 grammes par jour, pour 100 grammes des huîtres. Ou on en trouve dans le steak haché, maigre, c'est magnifique quand même, maigre, c'est-à-dire pas trop gras. 100 grammes du steak haché, 5% de matière grasse, ça apporte déjà en soi la moitié de nos besoins quotidiens en zinc. On en trouve dans le germe du blé. Le germe du blé, on peut l'acheter. Ça existe dans les rayons, ça peut être diététique ou pas. C'est très intéressant, 16 mg. Autrement dit, beaucoup plus que nos besoins quotidiens. On peut le manger, ça, par exemple. Moi, je prends du germe du blé dans un bol, du lait le matin, avec quelques fruits secs. C'est extraordinaire. On peut le trouver dans le fruit de mer, si vous aimez les fruits de mer, dans les lentilles. Alors, les Libanais font une très belle soupe. Alors, j'en fais un peu de pub pour moi, n'est-ce pas? Une belle soupe le soir à base de lentilles. Et donc, c'est magnifique pour apporter à peu près 5 mg pour 100 grammes de lentilles, etc., etc. On peut aussi, si jamais nous pensons que nos apports alimentaires n'est pas suffisants, passer par des compléments alimentaires, mais il faut faire attention sur les quantités pris par jour. Voilà donc pour les aliments pour le matin et puis même pour le soir avec quelques nutriments intéressants pour stimuler notre système immunitaire. Je voudrais, alors bien sûr, l'ail est important, ne le prenez pas le matin, enfin, ça dépend de vos habitudes alimentaires, l'oignon, c'est comme vous voulez. Essayez de voir un peu, peut-être le matin, un peu le soir, parce que le soir, vous allez prier. Alors aujourd'hui, on est confiné, on prie qu'en famille. Le miel est hyper important pour stimuler le système immunitaire et pour lutter contre certains ulcères. Je sais que certains frères se plaignent, souffrent des ulcères pendant les journées du mois de Ramadan. Prenez le matin, avant de commencer votre suhoor, une petite cuillère du miel et de préférence le gelée royal. Le gelée royal est aussi intéressant, important
et particulièrement le propolis. Je ne sais pas si vous connaissez le propolis. En fait, c'est un peu comme le ciment que les abeilles utilisent pour calmoter les brèches, les fissures dans la riche. Subhanallah, hein, qui leur a appris tout cela. Donc, on récupère ce propolis et puis ils existent donc, dans des rayons diététiques. Il est magnifique pour stimuler le système immunitaire. Je vous le recommande. Que vous soyez à titre préventif ou qu'Allah il nous en préserve si jamais vous êtes malade. Ça m'a beaucoup aidé à titre personnel. Alors, arrivons un petit peu rapidement le soir. On rend le jeûne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, avec les 3 dates. On va avoir rapidement du bon sucre. Même chez les diabétiques de type 2 qui jeûnent, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre vos 3 dates à la rupture du jeûne parce que vous êtes limite en glycémie. Donc, c'est une bonne chose. S'il n'y a pas de date, comme vous le savez, c'est de l'eau. S'il vous plaît, comme on a dit, on ne boit pas trop d'eau d'un coup et surtout pas d'eau fraîche, trop froide du frigo, même s'il fait très chaud. Le fait de prendre de l'eau à 5 degrés, alors que notre estomac se trouve à une température beaucoup plus élevée, ce n'est pas bon pour le type digestif, ce n'est pas bon pour le travail digestif par la suite quand il va recevoir les aliments. Donc, on boit un peu d'eau. Alors, la meilleure façon, si c'est de l'eau froide ou fraîche, une gorgée d'eau, on la laisse un petit peu dans la bouche. Et on la fait tourner un petit peu dans la bouche, ça chauffe l'eau, un petit peu, puis on avale en plusieurs fois, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, il buvait 3 fois. Donc, une fois qu'on a pris nos dates, alors, moi, je vous conseille, mes frères et sœurs, c'est mon avis personnel, en tant que spécialiste en nutrition. Après, chacun, il fait ce qu'il veut. Je sais que certains vont me dire, oh là là, oh là là. Je vous conseille, après les dates, de rester à table, de prendre votre soupe. En ces journées très longues, des nuits très courtes. Je ne dirais pas du tout la même chose en saison d'hiver ou en automne, ou c'est l'inverse. Vous prenez votre soupe avec un petit quelque chose, un peu de brique, un peu de... Voilà. Et puis, vous allez vous lever après pour faire le maghrib. Vous aurez pris donc un certain apport alimentaire. Vous allez faire le maghrib, ça vous aide un petit peu à digérer votre soupe. C'est une digestion facile, simple, mais vous allez bouger, n'est-ce pas, pendant 5-10 minutes la prière de le maghrib. Vous revenez, vous allez manger votre plat principal. À mon avis, humble avis personnel, il ne faut pas laisser de nos journées, enfin de nos jours en cette saison, le repas principal riche en viande ou en légumes ou autres pour après Tarawih, parce que c'est après minuit ou peut-être à minuit. Vous allez dormir, le ventre plein, vous allez mal digérer. La viande, le plat principal, riche en sauce et en viande, difficile à digérer. Et donc, c'est ce qui fait que certains, quand ils se réveillent le matin, ça remonte, on digère mal, on n'est pas bien. Le lendemain matin pour le suhour. Et du coup, on prend pas un bon suhour. Et plus on tarde à manger, et je m'adresse aux jeunes qui vont éveiller tard le soir, 1h, 2h du matin, ils mangent, ils grognettent toute la nuit, et ils vont soi-disant faire leur suhour à 2h du matin, puis dormir. Ils auront du mal et à se réveiller pour suhour, le baraka, comme dit le professeur sallam, et ils auront du mal à manger parce qu'ils se réveillent, ils nous le disent, nos propres enfants parfois nous le disent, et j'ai pas faim. Mais tu n'as pas faim parce que tu as mangé à 1h, 2h du matin et ton ventre est encore plein. Tu n'auras pas eu le temps de digérer. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, je vous recommande encore, une fois, c'est mon humble avis, je ne veux pas contrecarrer ou contrarier certaines traditions alimentaires ou certaines habitudes, de certaines coutumes. Vous prenez votre plat principal en deuxième temps, après la prière de Maghrib. Vous ne prendrez pas des grandes quantités, vous prenez ce que vous avez besoin. Vous allez faire le tarawih, Inch'Allah. Après le tarawih, vous aurez une petite faim. Et c'est là où vous prenez votre dessert. C'est là où vous allez prendre les fruits également, comme on a dit, qui vous apportent aussi de l'eau. Les pastèques de nos jours, le melon. En salade, par exemple, avec votre repas, le concombre est magnifique, très riche en eau. Tout cela vous permettra de bien vous hydrater, de prendre de bons aliments. Et vous pouvez tout à fait prendre votre
votre dessert, même sucré, pour se faire plaisir. Il n'y a aucun problème à se faire plaisir. Attention, si on est diabétique, bien entendu. Et donc, vous voyez, nous allons dormir par la suite avec un ventre léger, parce que les fruits et les petits desserts, même avec un peu de thé, etc., c'est léger. On se réveillera le matin, on a faim pour ce suhoor, et la digestion est déjà terminée. On peut tout à fait faire un bon repas au suhoor. J'aimerais bien faire un petit 2-3 mots, Inch'Allah, avant de m'arrêter pour respecter le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, on a dit l'essentiel. Méfiez-vous, mes frères et sœurs, je l'ai oublié pour le suhoor, de ne pas boire des boissons, en tout cas pas beaucoup de boissons diurétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je sais que certains frères ou sœurs vont sursauter. Attention au café le matin pour le suhoor et attention au beaucoup du thé vert. Alors, le thé vert, je sais bien, j'aime beaucoup le thé de nos frères marocains. Et puis, ça m'arrive de prendre le café, de nos frères algériens, etc. Et puis le 2 de chez nos frères turcs. Écoutez, j'arrête ici par rapport à la citation des cultures culinaires. C'est vrai que le café et le thé, notamment le thé vert, sont des boissons diurétiques, ça veut dire stimulent l'élimination des urines. Et donc, si je prends un barad, le matin du thé, eh ben, je vais éliminer beaucoup dans la matinée. Je risque d'avoir soif. De même pour le café. Alors, on n'interdit pas, bien sûr, de prendre un, 2 verres du thé, peut-être une petite tasse du café, question d'avoir le goût, question d'être un peu bien, mais attention à des grandes quantités. Peut-être s'il y a des frères africains ou des sœurs africaines qui nous écoutent, le Sénégal ou le Mali, ils ont une boisson, alors elle est très bonne, un peu trop sucrée à mon goût, l'hibiscus. Cette boisson rouge, elle est aussi très diurétique. Donc, ne pas la prendre en grande quantité, un petit peu peut-être, mais pas en grande quantité le matin, parce que vous allez risquer d'éliminer beaucoup dans la matinée et donc avoir soif. Voilà mes frères et sœurs, j'espère avoir été en ce peu de temps éclair et avoir pu transmettre un message qui associe certaines recommandations alimentaires pendant le mois de Ramadan pour passer un bon mois de Ramadan plein de baraka sur le plan bien sûr spirituel, mais aussi sur le plan corporel, rester en forme pour pouvoir bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pouvoir bien entendu à travers la stimulation de notre système immunitaire pouvoir si Inch'Allah se prévenir de ce virus en associant, Inch'Allah, l'utile à l'agréable. Nous espérons passer un bon mois de Ramadan. C'est ce que je vous souhaite, Inch'Allah, à toutes et à tous. Voilà, barakallahu fikum. S'il y a des questions, je ne sais pas, on n'a pas la possibilité d'échanger à travers cela, mais vous pouvez envoyer à nos frères leurs questions. J'essayerai d'une manière ou d'une autre de vous répondre par écrit. Ou si les frères souhaitent faire une deuxième séance, uniquement questions-réponses, je suis, Inch'Allah, à votre disposition. Barakallahu fikum, mes frères et sœurs, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah accepte de nous et de vous ce jeûne du mois de Ramadan et toutes nos actions et tous nos efforts. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et à une prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.